Bon, c'est un truc de fou ce que je vous propose aujourd'hui. On va faire un road trip de plus de 1000 km à bord de la Hyundai Ioniq 6 dans sa version 2 roues motrices, donc techniquement la plus efficiente. On va partir tout simplement de la Teste de Buch pour nous rendre à Dunkerque. Donc on va vraiment traverser la France sur la côte. Donc ça fait 1080 km au total. Donc je vais vous filmer mon trajet de A à Z. On va voir ensemble l'autonomie réelle de la voiture sur autoroute entre deux recharges. On va tester le planificateur d'autonomie intégré dans la voiture. On va tester les consommations, les aides à la conduite, voir si globalement c'est une bonne voiture, voir si globalement elle tient ses promesses. Est-ce que c'est une bonne voiture autoroutière? On va répondre à énormément de questions dans cette vidéo. Vous l'avez vu, cette vidéo est sponsorisée. Elle est sponsorisée par l'application Encharge. Encharge m'accompagne sur ce gros road trip. Donc un grand merci à eux. On en reparle tout à l'heure lors de la première recharge. J'ai donc ici, comme vous l'avez vu, une Ioniq 6 tout simplement, comme je vous l'ai dit, dans sa version 2 roues motrices, etc. Elle est donc ici équipée d'une batterie de 77 kWh de capacité. C'est la version la plus efficiente en plus parce qu'elle a des petites jantes, entre guillemets petites. À savoir au niveau des conditions de route, je vais rouler aux limitations de vitesse, donc 130 quand c'est 130, 110 quand c'est 110, 90, etc. Je vais vraiment pas me limiter. Je vais utiliser le planificateur, uniquement le planificateur à bord de la voiture. On va planifier ensemble au départ de la Teste de Buch le planificateur. On va voir où la voiture nous demande de nous arrêter, etc. Bon, je pense avoir fait un petit peu le tour de tous les points ici dans cette introduction. On passe maintenant à la configuration du planificateur avec Max au départ donc de la Teste de Buch. C'est parti! On passe à la configuration du planificateur, donc d'autonomie, un petit peu la planification du trajet. Alors ce qui est bien, c'est que là, je vais partir avec un petit handicap, c'est-à-dire que je pars à 71% de batterie. Donc je pars pas avec une batterie full. Donc on va voir ce que la voiture va nous proposer. Donc ici, on a le fameux écran avec l'interface. Alors on a déjà, pour moi, un souci d'ergonomie. De logique, on a carte et navigation. Donc en fait, navigation, c'est pour lancer le planificateur et planifier son trajet. Et une fois qu'il est lancé, il faut aller dans carte pour avoir le guidage. Bon, on va savoir pourquoi. Alors on va ici, on va dans recherche et là, je vais donc taper ma destination. Donc là, je choisis Rennes. Donc là, c'est parti. Le guidage est commencé. Elle m'a dit que je ne peux pas atteindre parce que j'ai pas assez de batterie. Et là, vous voyez, on a un Ionity ici à 157 km. Alors ce qui est bien, c'est qu'on a le préconditionnement, donc ça va permettre de lancer le préconditionnement de la batterie. Donc moi ça me va, ok, let's go. Donc là je fais lancer la navigation. Alors là le GPS n'est vraiment pas clair, je suis désolé mais... Alors elle m'annonce 370 km d'autonomie pour une batterie à 71%. J'ai remis mes tripes du coup à 0. Voilà, mon trip est à 0. Ici, j'ai mon trajet tout simplement. Je vais mettre la clim donc à 22, 21 environ et je suis en mode normal. Donc, voilà, j'ai 521 km pour arriver. Elle m'annonce une arrivée à 13h47. Voilà, alors je sais pas si ça prend en compte les recharges. Et vous avez vu quand même que pour aller jusque Rennes, elle me donne qu'un arrêt recharge. Alors à mon avis, je vais en faire 2, mais là sur le papier, je peux le faire en une fois. C'est bluffant. Je suis donc en direction de Rennes. On va faire déjà un tout petit point vraiment plutôt rapide avec la voiture pour déjà parler un petit peu conso, autonomie, planificateur, etc. Il y aura pas mal de choses qui se sont passées. Bon, déjà au niveau du confort de la voiture, rien à dire, c'est plutôt silencieux. Pour ce qui est des aides à la conduite, alors on a tout simplement la conduite semi-autonome. Alors je vais vous montrer un petit peu. C'est quand même pas mal dans le sens où, par exemple, un peu à la manière du Travel Assist de Volkswagen, la voiture double toute seule. Donc vous voyez, hop, elle double toute seule, le clignotant, elle s'occupe de tout. Donc ça, c'est quand même pas mal aussi. Donc elle garde très bien le cap. Bon, par contre, chose que j'ai notée, c'est que ça bip vraiment de partout. C'est-à-dire que, bon là on est à 130, donc ça va, ça bip pas. Mais quand on est dans une grande ville, sur un périphérique, etc., ça bip de partout parce que dès qu'on dépasse un peu la vitesse, ça bip. Dès que la limitation de vitesse change, ça bip aussi parce qu'elle peut se caler d'elle-même sur la limitation de vitesse. Mais parfois, ça ne marche pas très bien. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle me proposait donc un arrêt recharge. Et lorsque on rentre un trajet, donc un itinéraire comprenant des arrêts recharge, elle lance d'elle-même le préconditionnement de la batterie. Et en l'occurrence là, c'est indiqué en plus sur la voiture, c'est-à-dire qu'on a une petite résistance dans le logo de la batterie là juste en bas, en rouge, et ça c'est génial. Au moins on sait que le préconditionnement est en marche et qu'on va pouvoir prendre la puissance maxi. Alors Hyundai annonce de 10 à 80% en
18 minutes. Et avec les conditions qu'on a aujourd'hui, clairement, on peut clairement atteindre ce chiffre. Clairement, à ce niveau-là, la voiture, j'aurai aucun doute, ça va être excellent. Et on va pouvoir enquiller les kilomètres. On voit vraiment que c'est une routière cette voiture. Bon, par contre, le planificateur est vraiment pas ergonomique, clairement pas, c'est bien dommage, hein. Par exemple, je n'arrive pas à trouver avec quel pourcentage je vais arriver à la station de recharge. Alors vous le voyez sur le planificateur, la voiture me propose tout simplement un arrêt ici, donc avant Niort, ou alors après Niort. Donc j'ai le choix, soit je m'arrête ici, sachant qu'il me reste 44% de batterie, soit je continue plus loin et je pourrais en gros taper plus bas dans la batterie, je vais voir. Bon, petit point conso, même si c'est pas très représentatif parce que on est tombé dans les bouchons, j'ai traversé Bordeaux, donc c'était à 70, 90, etc. Mais petit point conso, je suis à 17,3 kWh au 100 et la voiture m'annonce 225 km d'autonomie avec moins de 50% de batterie. C'est quand même assez bluffant, j'ai envie de dire. Bon allez, maintenant je vous reprends donc à la station de recharge Ionity. Bon, finalement je suis arrêté à la station, la première station qu'elle me proposait, donc je suis avant Niort. Bon voilà, je suis à 31% de batterie parce que là se situe encore à plusieurs centaines de kilomètres, à 190 je crois celle-ci. Donc j'ai un petit peu la flemme, ça me permet de faire une petite pause et de voir déjà qu'est-ce que ça donne avec ce niveau de batterie. Bon allez, on va se brancher, je suis vraiment curieux de voir ça, c'est parti. Donc chez Ionity, il faut déjà se brancher avant de s'identifier. Donc c'est parti, normalement on devrait prendre plus de 200 kW hein, si la batterie est dans de bonnes conditions. Donc voilà, 31% de batterie, elle va prendre sa petite puissance tranquillement. On commence à 55, 132 déjà, 146 ça monte, 190. Ça fait plaisir de voir ces chiffres-là quand même. C'est assez rare, hein, je peux vous dire. Hein. On va pas augmenter bien plus, 190 c'est déjà bien. On va pas être trop gourmand. On va la laisser brancher et je vais vous présenter l'application Encharge. Vous allez voir, pour faire des petites économies, c'est plutôt cool. Bon les amis, j'en profite pendant ma recharge pour vous parler un petit peu du sponsor donc, de cette vidéo, c'est l'application Encharge. Et Encharge m'accompagne sur ce road trip en Ioniq 6. En fait, l'application Encharge vous permet tout simplement de rendre la recharge plus ludique et de gagner de l'argent et d'améliorer le réseau justement pendant la recharge. Alors je prends ma petite application donc Encharge et voici, ça se présente comme ça. Donc là vous voyez, on a tout simplement une page d'accueil avec plusieurs informations. Vous voyez en haut de l'application, on a tout simplement un bandeau où on a des points et des kilomètres qu'on gagne au fur et à mesure des actions qu'on réalise au sein de l'application. Alors quelles sont ces actions? Les actions sont sous forme de challenge. Tout simplement, lorsque vous vous rechargez, que ce soit sur une recharge rapide, comme ici chez Ionity, ou sur une recharge en type 2, donc en AC beaucoup plus longue, vous pouvez réaliser des petits challenges en faisant par exemple un petit check de la station. Par exemple ici je suis chez Ionity, je peux faire un petit check tout simplement en allant ici, il me géolocalise et là tout simplement je peux tout simplement noter mon expérience en mettant un petit commentaire. Ici en l'occurrence je vais dire que c'est parfait, rien à dire. Donc voilà, là je gagne tout simplement 15 points supplémentaires, mais on peut encore améliorer et gagner des points supplémentaires en répondant à des petites questions. Voilà, la borne est-elle facile à trouver? Oui. Est-ce qu'elle accepte la carte de recharge? Et voilà. Ensuite, on peut encore une fois gagner encore plus de kilomètres en notant chacune des bornes et en indiquant si l'une des bornes est HS ou non. Donc j'accumule des points et alors qu'est-ce que j'en fais de tous ces points? Et bien en fait, je peux les échanger tout simplement contre du crédit recharge avec les partenaires donc dans l'application qui s'affiche. Ici, j'ai un petit bandeau, donc tous les partenaires. Donc en accumulant des points, je peux échanger contre du crédit recharge qui me servira donc pour mes prochaines recharges, pour mes prochains road trips. On peut aussi échanger tout simplement nos kilomètres contre, par exemple, une carte cadeau Amazon de 5 €. Donc je peux échanger 60 km contre un bon de 5 € chez Amazon. Donc ça c'est trop bien. Il y a plein de boutiques partenaires de l'application Encharge, donc ça c'est plutôt cool. Et en plus de ça, on a une petite carte sur l'application qui recense toutes les bornes. Donc voilà, on peut aussi rajouter des petites photos dans l'application. Alors en l'occurrence ici ça a déjà été fait, mais on peut tout simplement ajouter des photos pour montrer un petit peu l'état des bornes, leur fonctionnement, l'environnement autour de la station, etc. pour voir si tout est clean ou non. Donc voilà, moi tout au long de mon road trip, je vais réaliser mes petits défis sur l'application. Et d'ailleurs, pour terminer, n'hésitez surtout pas à utiliser mon code MAXBLD pour bénéficier de 20 km directement offerts dans l'application. Cela en rentrant le code dans l'application ou alors en la téléchargeant directement en bas
dans la description. Et une dernière chose, je tiens à préciser qu'on peut réaliser, bien entendu, plusieurs défis par lieu de chargement. Et on n'est pas toujours obligé de se recharger. C'est ça qui est cool avec l'application Encharge. Donc même en vous baladant dans la rue, si vous tombez sur une station de recharge, vous pouvez réaliser un défi. Donc ça, c'est totalement cool et c'est ouvert à tous. Donc ça, c'est un petit point positif en plus. Allez, on continue avec la suite. Alors là, regardez, il y a peut-être un souci. Donc là, je suis à 80% de batterie. Et là, on m'indique 6 kW de puissance. Bon, c'est pas grave, de toute manière, je vais partir, mais il y a peut-être un souci avec la borne. Bon, bah, la station a l'air de totalement bugger. Bah, c'est super. Donc voilà, la borne Ionity qui galère totalement. Bon, bah, ma recharge s'est terminée et la borne donc a bugué. J'ai dû appeler l'assistance pour qu'il puisse me retirer pour qu'il puisse débrancher le câble. Donc voilà. Pas ouf du tout, bon ça arrive. Bref, on continue avec la suite du trajet. Comme je suis globalement assez pressé, hop, je peux aller normalement à Rennes en une seule charge. Bon, j'y crois pas trop, à mon avis je vais m'arrêter un petit peu avant, mais voilà ce que la voiture m'indique. Bon voilà, je vais prendre une petite pause, je suis toujours sur la route donc en direction de Rennes. Je prends une petite pause qui n'est absolument pas obligatoire, mais arrive un moment, il faut bien manger quand même, j'ai un petit peu faim. Donc je prends une pause et j'en profite pour me recharger chez Ionity. Alors, petit point du coup. Alors, c'est simple, je suis à 49% de batterie. On va arrondir à 50. Je suis parti de mon dernier arrêt recharge à 90% de batterie et j'ai parcouru tout simplement entre mon dernier arrêt recharge et là où je suis 165 km. Donc 40% de batterie pour parcourir 165 km, c'est quand même pas mal. Au niveau de la conso, je suis par contre un petit peu déçu, je m'attendais à un peu moins quand même. Là, je suis à 20,2 kWh au 100. Chez Ionity, comme d'habitude, on prend, on branche. J'espère que cette fois-ci, il n'y aura pas de bug avec la borne. Donc on a bien nos 49% de batterie et la petite puissance, on va voir si ça a augmenté. Normalement, on devrait peut-être prendre plus puisque elle s'est réchauffée aussi d'elle-même via l'usage autoroutier. Je roule à 130 km/h. Donc c'est un usage assez soutenu quand même. 131, est-ce qu'on va dépasser les 200? On est à 195, est-ce qu'on va dépasser? Peut-être pas. Ah, les 200, on les atteint pas si facilement que ça. Non, on n'ira pas plus haut que ça. C'est déjà pas mal. Bon, voilà, écoutez, cette voiture est incroyable. J'ai eu le temps de manger donc et je suis maintenant à 100%. Alors, on va faire le point maintenant. Normalement, je peux aller jusque Rennes. Toujours les 15 000 alertes. Normalement, je peux aller à Rennes en une seule recharge. Il reste une 200aine de kilomètres, donc largement faisable pour la Ioniq 6. En attendant que le système démarre, j'ai fait mon petit check sur l'application Encharge, ce qui m'a permis de gagner 10 km supplémentaires. Donc ça, c'est cool, c'est toujours ça de prix. Donc je fais un petit check de la borne. Voilà, là je peux aller en une seule charge directement. C'est parfait. Alors le gros point négatif, c'est qu'on n'a pas le pourcentage d'arrivée quand même. C'est dommage. Alors on sait juste qu'on va y arriver. Et auquel cas, si on consomme plus et qu'on ne peut pas y arriver, la voiture va nous proposer des bornes sur le trajet. Il reste tout simplement 2 heures, plus de 2 heures de route. Donc c'est parti, je fonce sur Rennes. Bon, il est temps maintenant de faire un petit point. Je suis toujours en direction donc de Rennes à bord de la voiture. J'avais pas grand chose de plus à rajouter si ce n'est vraiment, et je vais insister là-dessus, les aides à la conduite qui sont vraiment très gênantes. Faut être honnête, il y a des alertes de partout. Alors là, je roule à 110, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça va. Mais vraiment, j'ai traversé Nantes tout à l'heure. On a la lecture des panneaux automatiques et ça marche vraiment pas très bien, ce qui fait que la voiture bip en permanence. Et en fait, ça réduit même le son de votre écoute. Si vous écoutez un podcast, si vous écoutez de la musique, etc., ça va venir couper et les aides vont venir prendre le dessus carrément sur le son que vous écoutez. Et je peux vous dire, c'est vraiment super agent. On a l'impression de se faire, entre guillemets, engueuler en permanence par la voiture. J'ai trifouillé un petit peu les paramètres. J'ai regardé un petit peu. On peut ajuster certains réglages, mais là aussi, il faut chercher dans les menus, sous-menus. J'espère que en désactivant ces aides, ça ne se réactive pas à chaque démarrage. Sinon, pour le reste, là, j'ai parcouru donc 140 km depuis ma dernière recharge, enfin, presque 140. Et là, j'ai une conso de 17,1. Vous allez me dire, mais Max, tu roules à 110? Et oui, je roule à 110 parce que on n'est pas sur une autoroute. On est entre Nantes et Rennes. Et entre Nantes et Rennes, c'est du 110. Donc moi, je roule aux limitations de vitesse, donc 110. Et on voit qu'à 110, forcément, on ne consomme rien. Et même à 130, de toute manière, c'est vraiment super sobre. Là, je suis à 72% de batterie. La voiture est très agréable à rouler. Franchement, là, je pourrais enquiller les kilomètres. J'ai choisi de le faire sur 2 jours. Mais limite, j'aurais pu avancer encore un petit peu plus loin que Rennes. Bon, là, voilà, je suis arrivé à Rennes tranquillement.
Je suis arrivé à 58% de batterie. Je me suis branché chez Electra, comme j'avais fait un petit peu avec l'ENIAC où j'ai fait mon trajet aller. Je vous invite d'ailleurs à regarder le road trip, c'est la même route, hein, mais dans le sens inverse. Donc voilà, 58%. Alors là, la recharge est assez décevante parce que je prends que 100 kW. On annonce 9 minutes pour arriver à 80% de batterie. C'est ce que je vais faire, hein, 80, 90, voire même plus en vrai. Parce que comme je repars demain matin, j'ai envie de repartir full. Mais ah bah voilà, là on augmente tout d'un coup de puissance. 128, c'est pas mal. Voilà un petit peu, je ferai un point demain matin au départ. Et donc voilà, je vais me reposer et on se reprend donc demain matin pour le retour à Dunkerque. Bon les amis, c'est parti maintenant, il est temps de rentrer à Dunkerque. Donc on va tout simplement planifier un petit peu le trajet. Donc je vais indiquer donc Dunkerque, hop. Alors ce qui est bien, c'est que vraiment en prenant un petit peu de recul, le planificateur est vraiment cool. Il est vraiment cool, alors ça manque d'infos et de précision. Mais il s'adapte vraiment en temps réel, etc. Il est vraiment bien fait. On aimerait quand même une mise à jour pour améliorer tout ce qui est l'aspect esthétique et tout ce qui tourne autour. En théorie, je pourrais le faire je pense, comme à l'aller, 2 recharges. Donc une vraie recharge plus une recharge pour manger peut-être. Alors ça met un petit peu de temps par contre à planifier le trajet systématiquement. Alors là, visiblement, elle a peut-être du mal, mais ça fait plusieurs minutes et l'itinéraire ne se lance pas. Service non disponible, bah vous voyez on a un fail. Donc voilà, après plusieurs minutes d'attente, c'était assez long, il y a même eu un bug. Elle nous propose un arrêt chez Unity, donc après Rouen, c'est exactement ce qu'on voulait. Donc voilà, une grosse recharge à mon avis ici pour continuer jusqu'à Dunkerque. Donc moi je lance la navigation. Allez, c'est parti, on se retrouve donc sur la route et à notre premier arrêt recharge. Bon les amis, je suis toujours en direction donc de mon premier arrêt recharge. Je me faisais la réflexion. C'est vraiment super bluffant cette voiture. Moi j'ai l'habitude d'essayer un peu de tout en termes de modèles. Des modèles entrée de gamme, des modèles haut de gamme. Le trajet Rennes-Dunkerque, je le fais régulièrement entre guillemets. Et je le fais souvent avec des petites voitures. J'ai remonté une Fiat 500 justement de Rennes jusqu'à Dunkerque. Et en Fiat 500, on s'arrête tous les 150 bornes. Là avec la Ioniq 6, je suis en train d'enchaîner les kilomètres. La batterie descend vraiment très très lentement. Et c'est vrai, limite perturbant, c'est vraiment incroyable. Là, j'ai parcouru depuis mon départ 237 km et il me reste encore 29% de batterie. J'ai une consommation d'un peu moins de 20 kWh au 100. Aucune surprise là-dessus, la Ioniq 6 est bien entendu une voiture efficiente. Alors là, le GPS a viré ma bande de recharge, on ne sait pas trop pourquoi. Et là, il me fait un détour vers Rouen. What the fuck? Jusqu'à maintenant, l'itinéraire était pas mal. Alors je vais annuler mon itinéraire et le relancer. De toute manière, moi je suis la route vers Calais comme j'ai l'habitude de faire. Donc je ne vais certainement pas passer par Rouen, ça aurait aucun intérêt. Voilà, là en remettant l'itinéraire, ma borne est de nouveau apparue. Donc j'ai un arrêt à 12h16, donc c'est vraiment parfait. Bon les amis, on vient tout juste d'arriver chez Unity. Alors là je refais ma prise puisque absolument rien n'a fonctionné en termes de caméra, etc. Du coup je n'ai plus d'informations de conduite puisque la voiture s'est éteinte, donc tout s'est remis à zéro, etc. Je vous mets la petite illustration. C'est assez bluffant, hein. En une charge, j'ai parcouru donc 294 km avec une consommation de 19,6 kWh au 100 en roulant aux limitations à 130, etc. Par contre, là, l'immense déception, je me suis donc branché chez Unity et là, donc, je suis à tout simplement 124 kW. Énorme déception, pourtant le préconditionnement s'est activé. Donc là, en l'occurrence, c'est la borne, c'est sûr et certain. Il y a un Volvo C40 qui vient tout juste d'arriver maintenant et on est vraiment arrivé en même temps. Mais c'est pas très grave puisque je vais tout simplement prendre une grosse pause. Je vais manger, me poser, etc. avant de repartir. Donc je vais certainement rester bien plus de 40 minutes, bien plus de 30 minutes ici. Donc ensuite je pourrais enchaîner jusqu'à ici. Alors à mon avis on va se recharger sur l'aire de... Alors je sais pas trop, c'est peut-être à Calais, ouais, sur le Unity à Calais. Donc parfait, je pense même pouvoir aller à Dunkerque d'une traite, je verrai. Bon, ma recharge touche à sa fin. Comme vous avez vu, j'ai eu un petit souci du coup avec la borne, c'est-à-dire qu'elle ne délivrait pas sa puissance. Donc je vais regarder un petit peu sur l'application N-Charge. Je vais faire un petit check de la station en indiquant du coup que la borne ne délivre donc pas sa puissance. Et vous le voyez ici, même sans atteindre la puissance maxi, j'ai réussi à atteindre quasiment les 100% de batterie. Bon les amis, là c'est un petit peu la galère. Parce qu'on est dans une journée de grève, donc tout est bloqué, tout est absolument bloqué.
Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais un petit peu planifier mon trajet d'une autre manière. Je ne vais pas suivre le planificateur de la voiture, je vais suivre tout simplement Google Maps. Donc je vais me rendre dans un premier temps à Coquelles pour faire une recharge chez Electra ou chez Ionity. Et ensuite, je vais terminer le petit bout de trajet jusqu'à Dunkerque, tout simplement sur le réseau secondaire. Bon, si la situation s'améliore d'ici là et que l'autoroute est plus bloquée, je prendrai l'autoroute, mais j'ai pas envie de me retrouver bloqué dans les bouchons toute l'après-midi. Du coup, je vais certainement passer par le réseau secondaire dans tous les cas. Alors là, ce qui m'inquiète, c'est qu'on m'annonce 3h43 de trajet pour parcourir 220 km. Ça sent pas bon du tout. Autant pour moi, j'avais l'option éviter les autoroutes. Du coup, là, c'est bon. Hop, là, on a quand même quelque chose de plus rassurant. Ça va, 2h21 pour parcourir 231 km. Donc, écoutez, je vais bombarder jusque Coquelles et on voit là-bas si la situation s'est améliorée ou pas. Mais j'espère parce que sinon, ça me fait 1 heure de trajet en plus. Bon, rebondissement dans l'affaire road trip. Je ne m'arrête tout simplement pas à Coquelles pour recharger. Plus de manifestations, donc Calais n'est plus bloqué, l'autoroute n'est plus bloquée. Donc, je peux tracer sur autoroute tout le long. Donc les road trips, c'est une affaire de rebondissement, c'est vraiment une petite histoire. Il nous reste 42% de batterie alors que je viens de parcourir 236 km. C'est vraiment propre. La conso de 19,4, ça n'a pas trop bougé. Et donc tout va bien. Donc il me reste 40 km à parcourir avant d'arriver au point d'arrivée. Donc c'est la première fois que je fais un road trip aussi long. C'était quand même quelque chose d'assez impressionnant. On voit du coup pour conclure que la Ioniq 6 est une excellente routière et c'est même une voiture électrique très économique comme ce que peut être une Tesla Model 3, une Tesla Model S, etc. Ce sont des voitures électriques efficientes, donc économiques, on se recharge moins, on voit plus loin. C'est là que ces voitures efficientes prennent tout leur sens, justement, c'est sur autoroute, etc. Le coût à l'usage est beaucoup moins élevé qu'une voiture électrique moins cher mais qui consomme plus. Donc c'est là où cette voiture prend tout son sens. Le plus gros point négatif de cette Ioniq 6, ça serait vraiment ces aides à la conduite qui sont beaucoup trop envahissantes, les bips de partout, ça vient gâcher la fête vraiment. Le planificateur est bon mais manque cruellement d'informations, de précision. On aimerait quand même quelque chose d'un peu plus transparent. Là, il est quand même assez opaque. Celui de la Mégane ou celui d'une Tesla va infiniment plus loin. Pour le reste, la conduite autonome marche vraiment aux petits oignons. On a aussi la fonction du coup pour doubler de manière automatique. Ça marche aussi parfaitement bien. On a l'affichage tête haute qui est très agréable, très lisible. Donc globalement, très satisfait. Excellente voiture. Bon allez, maintenant comme promis, on termine avec le débrief général du trajet. Alors combien de temps a duré mon trajet au total? 13h45. Quand même beaucoup. Je tiens à préciser qu'on est dans des conditions de tournage, donc ça rajoute un petit peu de temps quand même à la durée totale du trajet, mais globalement, il faudra compter quand même une grosse dizaine d'heures. Une grosse dizaine d'heures pour parcourir 1090 km, donc c'est quand même énorme, avec une conso moyenne comprise entre 19 et 20 kWh au 100, aux limitations de vitesse, donc en moyenne à 130 km/h, et on voit que c'est quand même un très bon score. Au niveau du coût total de mes recharges, ça a coûté quand même pas mal, puisqu'on est à 122,32 € au total, si on prend en compte le tarif brut chez Ionity, à savoir qu'il est très facile d'avoir des coûts de recharge moins importants, en passant par certains opérateurs plus accessibles ou alors en ayant tout simplement une carte fournie par le concessionnaire ou par la marque. C'est pas rare que certaines marques offrent des tarifs préférentiels pendant une certaine durée après l'achat d'un véhicule électrique. J'ai passé au total près de 2 heures à recharger sur mon trajet qui fait au total donc plus de 1000 km, ce qui est plutôt correct. Encore une fois, dans des conditions de road trip, donc en prenant son temps, etc., on peut facilement réduire ce temps de recharge. Et on ajoute à cela un coût total des payages de presque 60 €. Ce qui fait un coût total de mon trajet de 180,82 €. Bon, on sera tous d'accord pour dire que effectivement, ça coûte cher. Et que sur long trajet, une voiture électrique par rapport à un véhicule thermique classique diesel, financièrement ne sera pas réellement éloigné. Mais l'avantage de la voiture électrique, c'est de bénéficier d'économies au quotidien en roulant toute l'année. Donc certes on paye plus cher en partant en vacances,
mais le reste de l'année on a fait pas mal d'économies, donc finalement ça s'équilibre quand même pas mal. Et si on fait un petit peu le point des économies que j'ai pu réaliser avec l'application Encharge, on voit un total de 12 défis ouverts avec 4 défis réalisés plus 8 challenges photos, ce qui m'a permis de réaliser 5,12 € d'économies. Mais j'aurais pu pousser ces économies au maximum jusqu'à 11,52 € en réalisant tous les défis présents sur mon trajet. Donc on voit quand même que c'est clairement pas négligeable, surtout dans cette période actuelle. Donc encore une fois, merci à Encharge et moi je vous laisse ici. Un grand merci d'avoir regardé cette vidéo. À la prochaine, c'était Max. Ciao!